Je vais chercher mes enfants. Ma femme était fatiguée, le petit Gaëtan est malade, donc je vais chercher le grand à l'école. Je vais le chercher à l'école, je vous explique. Quand je vais chercher mes enfants à l'école, je ne supporte même plus le contact visuel avec les parents. C'est-à-dire que soit les parents se divisent en 3 catégories. Bon, comme je suis bourré, je vais lâcher les termes, comme vous dites les jeunes. 3 catégories. Des bobos gauchos, véganes, suceurs de guidon et dresseurs de putain de trottinettes électriques qui s'habillent en sarouel et en pantalon côte de velours qui sont allés récupérer à la sortie d'un funérarium. Voilà, ça c'est 30%. Deuxième partie, des estras qui ne se respectent pas et qui vivent sur les anses de la France et qui n'ont même pas la décence quand ils vont chercher leurs enfants, c'est-à-dire leur vie, comme disait Karl Lagerfeld, quand tu t'habilles en jogging, ça veut dire que tu as raté ta vie et qu'elle t'échappe, et c'est un vrai dévoiement. Voilà. Karl Lagerfeld a raison. Donc des gens qui ne se respectent même plus eux-mêmes ni leurs enfants, qui viennent en jogging ou en pyjama avec des pantoufles. Voilà, il y en a une fois, elle avait des pantoufles avec une tête de lapin avec des oreilles, tu vois, de lapin rose. Donc j'ai pas envie de croiser le regard de ces trucs. Et puis après, il y a la 3e catégorie. Faut être politiquement correct, on est sur Twitch. Voilà, la 3e catégorie. Voilà, la 3e catégorie. Bon, bref, j'ai pas envie d'avoir des croisements de regards. Voilà. Donc, et comme je suis pas bourré tout le temps, j'ai pas envie de les supporter. Donc, je mets toujours mes lunettes de soleil. Je suis toujours habillé de façon élégante quand je vais chercher mes fils. Il est extrêmement rare que je ne sois pas bien vêtu quand je vais chercher mes enfants. Vous savez pourquoi ? Pour pas leur faire honte. Vous savez pourquoi ? Pour que les autres parents ils baissent le regard quand ils me voient. Donc je suis en général en costume cravate. Voilà, pour dire voilà, moi je suis un père, moi je vais chercher mes enfants. Regarde comment on s'habille quand on va chercher ses enfants. Pourquoi ? Parce que je me dois d'avoir du respect et je me dois de faire honneur à mes fils. Parce que si je vais les chercher en pantoufles, ça veut dire que j'avais pas vraiment envie d'avoir des enfants. D'accord ? Ça me paraît évident. Et 2, je montre la considération et du respect au corps enseignant. D'accord ? Dans son entièreté. Donc, je suis bien habillé. Et aussi parce que la mafia. Comme le dit Christelle. Non, c'est vrai ce que je vous dis. Voilà. Les estras, je ne peux pas les encadrer. Voilà, j'en ai repris une à l'ordre. Alors, quand vous en reprenez... Alors, pourquoi les lunettes de soleil ? Parce que quand vous en reprenez un à l'ordre, je vous explique. Vous en reprenez un à l'ordre de la 2e ou la 3e catégorie. Et vous lui dites... ça m'est arrivé au début de l'année. Madame, excusez-moi de vous déranger. Vous pourriez avoir un peu de considération et de respect pour les enfants, pour vos enfants et pour les autres parents d'élèves. Vous pouvez vous vêtir convenablement quand vous allez amener votre enfant à l'école. C'est quoi cette façon de faire ? Vous êtes en pyjama, madame. En robe de chambre, avec ces fameuses pantoufles, avec des pantoufles Bugs Bunny. Au malheur que je dis. J'ai rappelé alors d'une personne en lui disant que les atours vestimentaires et que le code vestimentaire était important. Réponse de Bobo Gaucho. Ouais, je sais pas pourquoi tu lui dis ça. T'es qui pour juger ? Je veux dire, par rapport au fait qu'elle s'habille comme elle veut, peut-être qu'elle a pas eu le temps de venir. Je veux dire, la vie c'est compliqué. Je fais, regarde, moi j'ai eu le temps. Ouais, mais vous, c'est pas elle et elle, c'est pas vous. Alors, ouais, c'est trop comment pas normal ce que vous faites. Je veux dire, 2e estras, Bobo Gaucho. Ouais, c'est vrai, il a raison. Je veux dire, c'est trop comment pas bien. C'est hyper discriminant ce que vous faites par rapport aux gens qui adorent porter des pantoufles Mickey. Oh, les 2 sacs poubelles, fermez vos gueules.
Ouais, je leur parle mal. Je dis, allez, on peut vous faire enculer, non, pour voir. Si la sodomie, ça vous rend pas un peu moins con. C'est jamais, ça peut être agréable. Donc, lunettes de soleil. Le costard, le costume, je vous jure que c'est vrai, le costume avec la canne, parce que j'y vais avec la canne, ça, je suis Moïse. J'ouvre les flots devant moi. Les gens s'écartent. Voilà, il faut, mon Dieu, trop de bogossitude, à l'aide, à l'aide, oh mon Dieu, que j'ai honte d'être habillé comme une cloche. Je vous jure, hein, c'est réel. Hein. Donc, je vais directement chercher mon fils. Je me dis, je vais vite le chercher, je rentre avec lui, on passe prendre un petit goûter là, chez un ami qui tient un petit bar, brasserie sympa, ça lui fera plaisir. Prendre son petit goûter à côté, je lui offre sa petite menthe à l'eau, il est heureux. Sa maîtresse m'interpelle, me dit, monsieur, il faut qu'on parle. Lucas a des problèmes en mathématiques. Bon, écoutez, j'en ai un qui est matheux, c'est Gaëtan, il a appris tout seul à lire, il a appris tout seul à compter. Voilà. Avec un excellent dessin animé que je conseille à tous les parents qui regardent, Megablock. Voilà, absolument incroyable pour apprendre à compter, d'une efficacité redoutable. Il s'est trouvé son petit dessin animé tout seul, il s'est regardé son petit dessin animé tout seul, il est au CP et il s'est additionné, il s'est soustraire, il s'est multiplié, il s'est divisé, il connaît toutes les tables. Megablock. Voilà, je vous le conseille. Tiens, il y a un NDG, underscore trading, extraordinaire. Très efficace, très pédagogique. J'ai rajouté une petite couche par derrière en lui posant du calcul mental et c'est une machine. Bon. Lucas est réfractaire en mathématiques, ça le fait chier. Voilà. Et surtout, il n'a pas l'esprit mathématique, c'est un esprit plus artistique. Et c'est un lettré. Il aime écrire, il aime dessiner. Et donc, je ne l'ai jamais poussé dans la voie des maths. Juste, je lui dis, il faut quand même que tu apprennes à savoir à compter. Sinon, comment tu fais voilà. Et, Monsieur Escobar, 222. Ça part loin, cette discussion, tout le temps. Moi, j'ai, bye. Ah ben, au revoir. Ben voilà. Je raconte une histoire. Elle est assistée par un petit verre de vin. Si tu n'es pas patient, que tu n'aimes pas les histoires, je suis désolé, le compteur ne va pas accélérer. C'est pas Netflix ici. Hein. Tu zappes pas l'introduction. Mais je ne t'en veux pas, on ne peut pas plaire à tout le monde et surtout aux cons. Et comme tu m'as l'air d'être une estrace, mon cher Escobar, et que tu n'as certainement pas l'envergure de Pablo, je ne peux pas t'en vouloir. Alors, chaussette, je n'ai pas le permis parce qu'il n'y a pas de logique dans le code à l'heure actuelle. Quand on est dans une logique spécieuse qui me rend fou parce que je suis extrêmement logique et que ça me dégoûte. Voilà, on est dans une imprécision. Il y a une grande précision dans l'imprécision. On est dans une imprécision crasse qui se glorifie elle-même et ça me rend fou. C'est la seule raison pour laquelle je n'aime pas ça. Bref. Elle me dit oui, il y a un problème, il n'arrive pas à assimiler les divisions. Est-ce que vous faites bien les devoirs à la maison et tout? Mais putain, alors, j'ai interdiction de par ma femme de parler avec le corps enseignant car à chaque fois je les mets en PLS. Voilà, la dernière fois j'ai expliqué à la directrice que le vol c'était mal. Elle s'est sentie agressée, elle a dit je me sens agressée, elle a fermé la porte. Voilà. Elle m'a dit que voler c'est bien dans son établissement. Elle m'a expliqué ça, donc je lui ai dit bon le vol c'est mal n'importe où. Et quand une personne a volé une fois, elle a volé 2 fois, 3 fois, 4 fois. Vous ne connaissez pas le vieil adage, qui vole un œuf, vole un bœuf. Donc, on ne donne pas de crédit à la parole d'un voleur. Voilà. Bref, elle m'a interdit. Mais elle m'a interdit de leur parler. Mais elle ne m'a pas interdit de leur répondre. Elle m'a interdit d'aller vers elle. Et je me dis, je ne dois rien dire. Je ne dois rien dire. Je ne dois rien dire. Je bois un coup virtuel. Oui, il fait ses devoirs, madame. Monsieur Finot, 91, merci pour le prêt. On sautait, hein, on ne s'abonne pas pendant les histoires, s'il vous plaît. Ne commencez pas à me péter les burnes. Hein. Oui, il fait les devoirs. Bon, j'enlève pas les lunettes de soleil volontairement parce qu'elles me chauffent, tu vois, elles commencent à me chauffer.
Et j'ai pas envie de lui expliquer que c'est pas elle qui a appris à mes enfants à lire, à écrire, à compter. Donc, et que en fait, je les amène à l'école parce que il faut qu'ils aient des relations sociales avec les autres. Parce qu'on ne peut pas vivre sans les autres, on ne peut pas travailler sans les autres, on ne peut pas avoir une vie construite sans les autres. Nous sommes un animal sociable, sauf si vous êtes gardien de phare. À ce moment-là, il n'y a pas de problème, vous pouvez être tout seul. Et elle, pour prendre les expressions marseillaises, elle me déclenche. Oui, parce que c'est pas normal, parce que voilà, j'ai appris que son frère était très doué, patati patata, patatatuna, et les divisions, je ne comprends pas, c'est pas compliqué, les divisions, les a étudiées. Et c'est moi qui lui fais faire ses devoirs. Et j'ai fait, mais le problème, madame, c'est pas l'élève, hein, c'est le professeur. Quand il y a un échec, l'échec, il incombe au professeur. D'autant plus quand on est on a comme élève un enfant en bas âge. Donc il va falloir arrêter de reporter sur la famille et sur l'enfant. Et elle me dit, comment ça mais non, gna gna gna, elle se dédouane. Je fais bien gna gna gna. Je lui dis, madame, je vais être direct avec vous. Je pense que parce que vous me tendez, donc je vais vous dire les choses franchement. Je peux vous dire les choses franchement. Et là, elle me dit oui. Quelle est conne. Elle a dit oui. C'est comme sur GTRP, elle a dit oui. Quelle conne. Je fais, bon, je n'ai pas l'habitude d'avoir ma langue dans ma poche. Vous êtes suicidaire, je m'occupe de vous. Virtuellement, bien entendu, calme-toi le fragile de Twitch. Je lui dis, madame, vous ne comprenez rien aux mathématiques. Elle me dit, hein, comment ça? Qu'est-ce qui vous permet de dire ça? Je vais étayer, si vous me laissez parler, je vous ai laissé parler. Alors j'ai remarqué que les gens, quand ils sont pris en défaut, surtout quand on parle doucement, comme je le fais là, ils ont tendance à tout le temps te couper la parole. Quand j'ai une enseignante, c'est un problème. Et je lui dis, voilà, je vais vous expliquer pourquoi. Elle fait, oui, allez-y, expliquez-moi. Arrêtez de me couper la parole, s'il vous plaît. Sinon, je ne peux pas dérouler ma pensée et vous n'allez pas comprendre. Vous allez peut-être être vexé. Pourquoi est-ce que vous êtes mauvaise en mathématiques? Je pèse bien mes mots. Parce que vous ne savez pas ce qu'est une division. Et si vous ne savez pas ce qu'est une division, comment pouvez-vous apprendre à des enfants comment diviser? Elle me dit, comment ça? Mais qu'est-ce qui vous permet? Je fais, oh, laissez-moi finir de parler. Je vais en venir. Je vais vous dire pourquoi. Une division, c'est quoi? Si je fais 10 divisé par 2 égale 5, c'est quoi? C'est le nombre de fois qu'il faut additionner 2 pour obtenir 10. Donc vous, plutôt que de dire aux enfants, c'est une division, c'est une multiplication inversée, et qu'ils aient ça dans la tête pour arriver à le calculer, vous leur donnez la deuxième option et vous travaillez sous forme de strates en soustraction. Vous vous étonnez qu'ils ne comprennent rien après? C'est-à-dire que, 1, ils ne comprennent pas le sens de ce qu'est une division. 2, vous ne leur expliquez pas comment fonctionne une division. Et 3, vous fonctionnez par strates de soustraction successives pour leur apprendre à diviser. Ça ne peut pas marcher. Donc, ils ne comprennent pas. C'est-à-dire que les plus doués vont comprendre et vont se dépatouiller. Et les gens qui n'ont pas la bosse des maths, entre guillemets, comme Lucas, qui est un littéraire, un penseur et un créatif, il ne va pas du tout adhérer à la chose parce que c'est trop compliqué. Et c'est trop compliqué. Pourquoi c'est compliqué? Parce que vous êtes nul en mathématiques. Et je vais vous expliquer pourquoi vous êtes nul en mathématiques, madame. Et là, c'était l'estocade finale parce que je la voyais devenir toute rouge. Fait, madame, comme disait Einstein, si vous êtes incapable d'expliquer un problème à un enfant de 5 ans et qu'il le comprenne du premier coup, ça veut dire que vous-même, vous n'avez pas compris le problème. C'est QFD, madame. Passez d'excellentes fêtes de Noël. Ne vous inquiétez pas, j'apprendrai à mon fils ses divisions. Et si vous voulez, je peux même vous donner des cours gratuitement. Ce sera mon cadeau de Noël. Bonsoir! Et je me suis barré. C'est beau, non? Et ça s'est passé exactement comme ça.
À la fin de l'estocade, je touche. J'ai pas dit salope. Tu lui as donné le lien vers la chaîne? Non. Voilà. Petite histoire du père Bobby. Non, mais elle le mérite. Elle le mérite. Si tu es incapable, en tant que maîtresse d'école, d'expliquer à des enfants quelque chose d'aussi simple qu'une division, mais le problème, c'est pas les enfants, c'est toi. Ce que tu n'as pas compris, ce qu'était une division, c'est évident. Voilà pourquoi est-ce que j'ai pas le droit de parler au corps enseignant. J'avais parlé à ma femme, elle m'a dit, je t'avais dit de ne pas leur parler. Je dis non. Tu m'as dit de ne pas leur parler. Je lui ai pas parlé, je lui ai répondu. Elle m'a dit, ok, tu joues avec les mots. Je t'interdis toute forme de communication avec eux. Je dis même pas un petit sourire. Même le petit sourire. Voilà, c'est pour ça que j'ai pas eu